Et salut tout le monde, salut, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te présenter 5 erreurs graves que la majorité des gens commettent lorsqu'ils se lancent en e-commerce et dropshipping. Et même certains dropshippers plus expérimentés continuent de faire ce genre d'erreurs. Il faut savoir qu'une seule de ces erreurs peut littéralement mettre en PLS ta boutique à plat. C'est-à-dire que dans le pire des cas, tu feras 0 vente à cause de seulement une seule des erreurs que je vais te présenter. Alors qui suis-je pour me permettre de te donner ce genre de conseils? J'ai formé plus de 1000 élèves et on a beaucoup de succès au sein de e-com Révolution. Je suis pas là pour prêcher pour ma paroisse, mais c'est juste pour te dire que j'ai une vue d'ensemble en fait sur plein de personnes qui se lancent et je vois un peu les erreurs communes que les gens font dans les coachings ou par rapport à ce qu'ils me présentent par email. Et du coup, je voudrais juste te faire part de ces erreurs-là pour que tu ne les commettes pas toi aussi. La première erreur, ça va être de faire des pages extrêmement longues. Comment veux-tu qu'une personne achète sur ta boutique si tu lui fais une putain de page longue comme ça? Ce n'est pas possible que les gens achètent sur ta boutique si c'est long. C'est juste, c'est normal. Imagine, tu vends un produit 20, 30, 40 euros et tu crois que la personne va lire un roman pour acheter ton produit. Mais les gens, ils lisent même pas une putain de notice pour savoir utiliser un produit. D'accord ? Qu'ils ont acheté pourtant probablement très cher. Genre, qui a déjà lu une notice pour, je sais pas, un Mac ou un téléphone? Personne. Les gens ne lisent pas les notices, d'accord? Donc, ils vont sûrement pas lire avant d'acheter un paragraphe énorme, d'accord? Donc, fluidifiez vos paragraphes, espacez, essayez de réduire au maximum. Soyez impactant et faites court en fait, tout simplement, pour que les gens puissent s'y retrouver et qu'ils aient envie de lire et envie d'acheter tout simplement. Sinon vous allez les ennuyer, ils vont partir aussitôt. Donc évitez de mettre 50 000 photos, ça rallonge également le scroll. Donc le scroll, c'est quand vous défilez. N'oubliez pas que vos utilisateurs sont dans la majorité des cas sur leur téléphone. Donc ils vont devoir comme ça avec leur pouce scroller pour lire les informations. Donc ça sert à rien de mettre 3 photos du même produit sous 3 angles différents mais qui sont en fait les mêmes. Mettez des vraies photos, une devant, une en dessous, une en haut ou je sais pas, en fonction du produit. Mettez des photos vraiment différentes pour le montrer sous toutes les coutures, mais ça sert à rien de faire des doublons, d'accord? Ça c'est une erreur, ça rallonge en fait la longueur de la page. Deuxième erreur que je remarque, qui à mon sens est une erreur assez commune, malgré tout, pourtant ça paraît assez logique, je le répète souvent, la majorité des gens le répètent, mais pourtant il y en a qui tombent dans le panneau. Ne complexifiez pas votre processus d'achat. Lorsque les gens ajoutent au panier, ils doivent pouvoir acheter le plus vite possible, le plus simplement possible, en tapant le moins de choses possible sur leur clavier. C'est aussi simple que ça et en réduisant un maximum les étapes. Donc ça sert à rien de mettre 50 000 cases à remplir ou cases à cocher durant le processus d'achat. Ça sert à rien de venir mettre 50 000 photos de social proof, de paiement sécurisé, etc. partout durant le processus d'achat. Ça fait que créer de la distraction ou mettre le carré des notes tout simplement dans le panier. Tous ces trucs-là, ça ne sert à rien. L'objectif est que le client aille le plus vite possible. Et j'irai même jusqu'à dire que si vous proposez des codes promo, franchement, je pense que dans un futur proche, il faudra vraiment arrêter de donner des codes promo que les gens tapent dans la boutique. Le mieux est tout simplement d'avoir un lien spécifique qui va avec tout simplement la promotion que vous êtes en train de mettre en place ou qu'il y ait un lien cliquable sur le code pour qu'il se mette automatiquement. Donc ça, c'est faisable avec un développeur. Ça se fait assez facilement, ça coûte vraiment pas cher. Mais l'objectif, encore une fois, est de faire en sorte que les gens n'aient pas à écrire tout simplement et qu'ils aillent le plus vite possible. Troisième point des erreurs que je remarque, c'est que les gens, ils ont des boutiques et des fiches produits qui sont faites en gros pour cacher des informations intéressantes sur le produit. Alors je sais pas pourquoi quand les gens créent des fiches produits, ils mettent plein d'informations qui servent à rien, genre le produit fait 10 cm de large, il pèse 23 grammes, etc. Mais ils n'expliquent pas les points de comparaison avec les solutions traditionnelles, avec les autres types de produits. Les gens veulent avoir toutes les informations sous les yeux. Là, ce qu'il faut éviter de faire, c'est que les gens aillent comparer votre produit en dehors de votre boutique parce qu'ils vont trouver probablement mieux,
moins cher, plus rapide en livraison et plein de choses comme ça, d'accord? J'imagine que votre boutique n'est pas la meilleure dans son domaine, donc méfiez-vous de la concurrence. Et même si c'était la meilleure, l'art de la guerre, si vous n'avez pas lu ce livre, je vous le conseille, faites en sorte quand même de ne pas donner le bâton pour vous faire battre, d'accord? Donc, ayez tous les éléments sur votre fiche produit pour éviter que le client parte pour comparer votre produit, d'accord? Donc, si par exemple, vous vendez, je sais pas moi, imaginons un téléphone, d'accord? Peu importe, c'est juste pour l'exemple. Vous vendez ce téléphone-là, faites un tableau de comparaison avec votre téléphone et les autres téléphones classiques, sans citer de marque, sans rien. Mais voici, notre téléphone, il a telle capacité par rapport aux photos. Grâce à notre téléphone, vous pouvez faire ça, ça, ça et ça. Avec les autres téléphones, vous ne pouvez pas faire ça. Vous savez, une espèce de tableau comparatif avec ça, c'est possible, ça, c'est possible, ça, c'est possible, ça, c'est possible. Les autres, ça, c'est pas possible, ça, c'est pas possible, ça, c'est pas possible. Alors que nous, si. En gros, avoir un maximum d'informations sur votre fiche produit pour éviter la comparaison. Quatrième erreur que je remarque, c'est que lorsqu'on arrive sur la fiche produit de certains vendeurs, on ne comprend rien au produit. L'être humain achète sur des photos sur internet. Lorsqu'on scrolle, quand on est sur un shop, on scrolle, on regarde les photos. On achète sur des photos et non pas sur du texte, non pas sur je sais pas, des graphiques ou j'en sais rien. D'accord? Donc pensez à bien montrer le produit sous toutes les coutures. Et aussi, une chose qui a été mise en avant par des études, c'est le fait que les acheteurs ont du mal à visualiser le produit dans la réalité, d'accord? Ils savent, les acheteurs sont pas cons, d'accord? Les gens ne sont pas bêtes. Ils voient bien que les photos, elles ne reflètent pas spécialement la réalité. Elles sont trop belles pour être vraies, le produit est mis en valeur, etc. Ils ont besoin de voir à quoi ressemble le produit réellement dans la vraie vie. Alors ça ne veut pas dire faire des vieilles photos toutes pourries sur son bureau et les mettre sur sa boutique, non. Il faut faire de belles photos avec de belles qualités, le montrer vraiment sous toutes les coutures, avec du détail, pour que le client puisse vraiment comprendre qu'est-ce qu'il achète. Également, ça peut être aussi rajouter de la vidéo, de la réalité augmentée, c'est pas utopique, c'est en train d'arriver. Mettre aussi des photos 360 ou voilà, ça va dépendre vraiment du type de produit que vous vendez. Aussi également, gardez à l'esprit que l'espace avis client est important parce que dedans vous pouvez mettre des photos des clients, d'accord? Et là l'avantage ça va être de montrer le produit réellement tel qu'il est entre les mains d'une personne lambda. Ça ne sert pas qu'à montrer des avis pour la social proof, ça permet aussi de montrer réellement à quoi ressemble le produit. Donc faites très attention à ce genre de photos, qu'il n'y ait pas de packaging pourri jaune qui vient de la Chine et qui fait fuir n'importe quel acheteur, d'accord? Faites attention que le produit soit bien mis en valeur dans cette photo et qu'il soit cohérent avec les autres photos du produit que vous vendez. Enfin, les gens font attention à ce genre de détails. Ils regardent exactement à quoi ressemble le produit dans la vraie vie et ils vont le comparer avec les photos que vous allez mettre juste au-dessus. S'ils se rendent compte qu'il y a une différence, que c'est pas cohérent, vous perdez la confiance de l'acheteur. Il n'achète pas. Ça paraît simple, mais pourtant c'est une erreur que beaucoup de gens font et qui tue la conversion. Imaginez sur 100 clients, si vous avez un taux de conversion en moyenne à 3%, ça veut dire que pour 100 acheteurs, 100 visiteurs, vous en avez 3 qui vont acheter. Si les 3 qui vont acheter, il y en a 3 seulement sur 100, les 3, ils voient cette erreur-là, vous faites 0 vente, quoi. Vous n'avez pas de possibilité de gagner de l'argent, d'être rentable si vous ne faites pas attention à ce genre de détails. Cinquième et dernière erreur, ça va être le fait de ne pas donner assez d'informations dans la fiche produit. C'est-à-dire, vous avez une fiche produit et vous essayez de dissimuler des informations ou vous oubliez des informations. Qu'est-ce que la personne fait? Eh bien, elle ne peut pas décider l'achat en fait. C'est un frein, c'est un obstacle parce qu'elle n'a pas les informations, elle n'a pas la réponse à ces questions. Vous oubliez de citer si votre produit fonctionne à pile ou batterie. Vous oubliez de citer s'il a une batterie, est-ce que ça se recharge? Ça se recharge comment? Est-ce que le fil est inclus? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est de l'USB? Ou est-ce que c'est surprise secteur? Enfin, comment? Il faut donner un maximum d'informations sur votre produit. Il ne faut pas qu'il manque des informations capitales qui vont être un frein, un obstacle à l'achat. Ainsi que les informations type délai de livraison ou des choses comme ça ou des frais de port. Les acheteurs détestent qu'on les prenne par surprise. Si vous avez des frais de port, indiquez-les sur la fiche produit. Si l'acheteur, il ajoute au panier, qu'il arrive au panier, qu'il
il va pour payer, qu'il se rend compte qu'il y a des frais de port qu'il n'avait pas prévus, même pour 2 €, il va se barrer, il va pas acheter, d'accord? Donc ne faites pas de mauvaises surprises une fois que la personne a cliqué sur le bouton ajouter au panier. Il doit avoir toutes les informations avant. C'est ce qui peut expliquer le fait d'avoir beaucoup d'ajouts au panier et que derrière ça ne convertisse pas. C'est parce que tout simplement il n'a pas confiance, il n'a pas eu probablement toutes les informations, il a des hésitations et des blocages qui vont faire qu'il n'ira pas jusqu'au bout malgré qu'il ait ajouté au panier. Donc c'est un des symptômes qui démontre en fait ce phénomène là. Donc faites attention à bien donner tous les éléments à votre client, ne pas lui cacher des choses qu'il pourrait tout simplement avoir besoin pour décider d'acheter. Voilà, c'était tout pour ces 5 erreurs. J'espère que tu auras appris des choses. Si tu veux aller plus loin avec moi, tu trouveras des liens en description de cette vidéo. Je te souhaite une excellente journée. N'oublie pas, laisse-moi un petit pouce bleu parce que clairement ça m'aide, ça pousse la chaîne à se développer. Je fais un maximum de vidéos pour t'aider. Je vais encore continuer à partager beaucoup de choses avec toi. Donc pense à t'abonner, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'était Naofel. Ciao, ciao.